Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente concernant l'examen clinique du nouveau-né. Après que le nouveau-né, après sa première tétée, on a le temps de l'examiner de l'extrémité céphalique au pied. On commence l'examen clinique par un petit anamnèse en posant quelques questions à la mère concernant les antécédents familiaux, le déroulement de la grossesse, s'il y a une notion de prise médicamenteuse et poser l'indication et les contre-indications de l'allaitement. Et après, en passant à l'inspection de la totalité du nouveau-né, un nouveau-né normal peut avoir un enduit blanchâtre qui couvre leur peau, comme cette image appelée le vernix caseosa, qui est tout à fait normal et qui se disparaît au fur et à mesure. Il peut aussi avoir une tache bleue ardoisée appelée la tache mongoloïde, surtout au niveau de la région lombo-sacrée, mais aussi du poil, des angles lents, surtout s'il s'agit d'un poste mature et c'est pas pathologique. Et après, en examinant le crâne, en vérifiant les fontanelles et les sutures crâniennes. Pour les fontanelles, la postérieure est généralement fermée et l'antérieure est losangique. Pour les sutures, s'ils sont soudées, c'est pathologique. S'ils sont chevauchés, c'est normal. Aussi, on peut avoir une bosse syrosanguine qui est une collection hématique sous-cutanée. Par contre, l'encéphalo-hématome qui est un épanchement sous périosté, ne chevauchant pas les sutures. Et il faut examiner les yeux, le nez, les oreilles, s'ils sont implantés normalement ou pas, s'il y a des anomalies de pavillon de l'oreille, la bouche en examinant la fente palatine, le frein de la langue dont une macroglossie est témoin d'une hypothyroïdie ou trisomie 21, le cou en palpant la thyroïde et le sternocleidomastoïdien. Et en passant au thorax qui est dans les normes symétriques et arrondies avec un rythme respiratoire régulier de 40 cycles par minute associé à une auscultation pulmonaire à la recherche du murmure vésiculaire symétrique, mais attention aux carènes sternales qui témoignent d'une cardiopathie congénitale, sans oublier l'auscultation cardiaque au niveau du troisième espace intercostal gauche qui trouve un rythme cardiaque de 140 cycles par minute. Et au niveau de l'abdomen, on cherche des hernies diaphragmatiques, ombilicales, des distensions, des masses palpables et à l'auscultation du souffle abdominal et de silence. Et pour les extrémités, on cherche des doigts surnuméraires, des syndactylés, du pied-bout, sans oublier les organes génitaux externes à la recherche d'ambiguïté sexuelle, et on terminera par un examen neurologique dans l'enfant et en hypertonie physiologique en cas de réflexion, sans oublier les réflexes arachiques, surtout de succion, comme cette photo, et de Grabsing, comme cette image, dont leur atteinte témoigne une pathologie neurologique sévère.